Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour Nadège Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons également le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons la situation délétère du pays avec les quelques mouvements d'humeur de quelques partisans de partis politiques de l'opposition. Nous avons également à la une des journaux l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons la rencontre entre Talon et l'opposition qui continue de faire susciter beaucoup d'analyses et de commentaires au sein des confrères de la presse écrite. Le bulletin matinal d'information avec Carlos Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. Le démarrage de l'étude des listes de candidatures déposées dans le cadre des législatives du 28 avril prochain au Bénin et la proclamation des résultats de la présidentielle sénégalaise du 24 février passé font l'essentiel du bulletin de ce 1er mars. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui affiche ce matin en manchette la cartographie du Bénin avec les couleurs nationales et titres paix, situation sociale délétère, œuvrons tous pour la préservation de la paix. Nous restons avec L'Informateur, rencontre entre Patrice Talon et l'opposition, des propos recueillis à la séance sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour du Canard. Toujours avec L'Informateur, manifestation des populations suivie d'incidents à Kilibo, le ministre de la Défense au chevet des militaires blessés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de L'Informateur. À lire dans les colonnes du journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur. La priorité, projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Le gouvernement mobilise 2 partenaires sur des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Toujours avec fraternité en deuxième titre à la une image du président de la République Patrice Talon et du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atropo, tout enthousiaste. Le Canard titre discussion autour du développement des communes et du Bénin hier. Atropo, hôte du président Patrice Talon, le compte rendu à la page 5 de la parution du jour de la priorité. Nous passons à Diakpata, projet d'accès de 200 villages à la télévision, un partenariat Chine-Bénin qui prend corps. Nous restons avec Diakpata, victoire des Républicains dans la 5e circonscription électorale, Cyprien Toyi et Joseph Capo, un duo de choc qui fait peur. Nous passons à Les Pharaons, accès à la télévision par satellite, 200 villages à bientôt couverts. Nous restons avec Les Pharaons. Polémique autour du code électoral et de la réforme du système partisan. Talon renvoie l'opposition au respect strict des lois de la République. Force doit rester à la loi, martèle le confrère. Point média, impasse sur la législative de 2019. La Sénat pour sauver les meubles. À quelques semaines des élections législatives, le Bénin est à la croisée des chemins. L'exclusion des partis de l'opposition de la course à l'hémicycle, une poudrière qui pourrait exploser selon le confrère de Point média. Nous restons avec Point média. On visite à Boycon. Mathurin de Chacus rend visite à l'ancien président Martin Diagodo. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Point média. Le matinal ce jour en manchette. Alerte relative à la cessation de paiement de salaire par l'État. Gros mensonge sur le trésor de l'État, rassure le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Libération. Nouveau code électoral et charte des partis politiques. Talon intransigeant sur le respect des lois. Des détails aux pages 3 et 5 de la parution du jour du quotidien Libération. Toujours avec Libération. Financement de la campagne pour les législatives prochaines. 19 mars, deadline pour le dépôt des comptes prévisionnels. Avis aux candidats en lice. Nous passons au quotidien Le Matin. Polémique autour de la charte des partis politiques et du code électoral. Force reste à la loi. Talon intransigeant sur l'application des textes de la République. Toujours avec Le Matin. Accès aux services numériques. Le gouvernement lance la TNT pour tous. Nous passons à l'événement du jour. Hommage au président Bruno Amoussou, Richard Tossou et les jeunes du Koufo louent les mérites du patriarche. Nous passons au quotidien La Nation, univers des affaires au Bénin. Les investisseurs finlandais en quête d'opportunités. Des détails à la page 2 de la parution du jour de La Nation et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de La Nation un éditorial signé de Paul Amoussou titré à l'école de Talon. Nous restons avec La Nation. Suspension des salaires d'agents de l'État. Les raisons sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours avec le quotidien national d'information, recours en inconstitutionnalité pour violation des droits de l'homme à Taorenro et les directeurs soupçonnés de vol de vivres déboutés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de La Nation. Matin libre ce jour avec le drapeau du Bénin en manchette et titre situation politique nationale qui sort
qui pour sortir le pays de l'impasse, interroge le confrère. Le Bénin en quête d'autorité morale crédible. Soglo appelle à une union sacrée de l'opposition. Toujours avec le quotidien Matin Libre. Construction du pont de la Sota. 4 mois après, les travaux traînent toujours, constate le confrère. L'économiste, promotion des énergies renouvelables. Le Bénin et les 5 pays reçoivent 5 milliards de francs CFA. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Toujours avec l'économiste. Caution pour les législatives de 2019. Près de 2 milliards de francs CFA bientôt versés au Trésor, note le confrère. Nous passons au quotidien l'investigateur du jour. Course au Parlement. Christelle Roudonbo tient toutes ses chances d'élection selon le confrère. Nous passons au quotidien Le Challenge. Mise en œuvre de projets d'accès à la télévision par satellite. Talent sort 200 villages de la précarité à la modernité. Nous passons au quotidien Le Combattant, qui affiche à ce jour en manchette les grands absents du camp présidentiel. Et il sait savoir qu'il s'agit de Mathurin Nago, il s'agit de Antoine Idi Kolaolé, Valentin Roudé. Il s'agit également d'Olivier Bocor, de Pascal Irénée Koupaki. Il s'agit de Johannes Dayon, d'Armand Gansay. Il s'agit également de Bernard Huimbo. Il s'agit de la première dame Claudine Talon, de Modeste Kérékou, de Mathurin Nago et de Serge Harissou. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du journal Le Combattant. Nous passons à les 4 vérités. Législative de 2019, Roudé jette l'éponge. Il se replie sur les prochaines élections municipales, rapporte le confrère de les 4 vérités. Toujours avec les 4 vérités, les listes des candidats de l'UP, l'Union progressiste, PRD, Parti du Renouveau démocratique, Moël Bénin et Bloc républicain BR sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Le Progrès fait savoir qu'au sujet des affrontements de Kilibo, le gouvernement témoigne sa solidarité aux militaires blessés. La dépêche, état des droits et gouvernance à l'heure de la rupture, et si Talon a trahi son serment. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien. Le révélateur du jour pour finir ce matin. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Regard tourné vers les communales de 2020, rapporte le confrère. Et recensement national des artisans. Faible mobilisation des artisans à Alada. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 1er mars 2019. La Commission nationale autonome Sénat a arrêté le mercredi 27 février la liste des potentiels partis politiques en liste pour les législatives. Elle dispose de 8 jours pour confirmer ou non leur participation au scrutin du 28 avril prochain. Rappelons que le président de la Sénat, après la réception des dossiers des 7 partis politiques qui se sont présentés au siège de l'institution, a déclaré que l'étude minutieuse des déclarations de candidature a déjà démarré. En principe, le 6 mars prochain, les partis devraient recevoir leur récépissé définitif. Nous sommes prêts, a-t-il rassuré le président Emmanuel Tiando. Mais déjà, les supputations vont bon train sur les réseaux sociaux. Les 15e journées de la division Afrique francophone de l'Académie internationale de pathologie ont débuté le mercredi dernier à l'Infosec de Cotonou. Ce congrès est organisé dans le but de trouver des solutions et d'échanger sur les véritables défis d'un pathologiste au Bénin. L'événement a connu la participation de plusieurs spécialistes de la santé venus de toute l'Afrique francophone. Suivez le reportage que nous propose Marcel Fandji. Henry Ford a écrit « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Et travailler ensemble, c'est la réussite. » La réussite, un facteur tant recherché. Lors du 15e journée scientifique, ce mercredi 25 février 2019, à l'Infosec de Cotonou, plusieurs médecins et docteurs nationaux et étrangers se sont réunis autour du thème « Les défis du pathologiste dans la prise en charge des maladies ». La division de l'Afrique francophone de l'Académie internationale de pathologie a pour mission de faire la promotion de l'anatomopathologie qui jusqu'à présent reste une entité moins inconnue au Bénin. Nous vous rappelons que notre division, la DAFAIP, a pour mission de faire la promotion de l'anatomie pathologique en Afrique francophone subsaharienne, assurer la formation des jeunes médecins en spécialisation et des techniciens de laboratoire, assurer la formation continue des spécialistes et améliorer les méthodes de diagnostic, notamment dans le domaine du cancer et des maladies infectieuses telles que la tuberculose. Les participants vont, durant les 3 jours de la conférence, partager leur expérience, les résultats de leurs recherches avec leurs collègues venus de France et d'ailleurs,
sûrement dans le but d'améliorer la pratique de la pathologie dans notre sous-région de l'Afrique francophone. Dans le but de donner plus de visibilité à cette spécialité médicale, la présidente du comité d'organisation de ce congrès, Akele Ako Marie-Thérèse, a rappelé que 3 points fondamentaux y seront abordés. 3 sujets ont été retenus pour ces 15e journées. La place du pathologiste en 2019 dans le diagnostic des maladies infectieuses tropicales, la tumeur vésiculaire non évasive avec noyau de type papillaire dans la pathologie thyroïdienne, la classification des carcinomes ovariens. C'est donc à juste titre que durant ces 3 jours, Cotonou sera sous les feux de rampes pour informer, échanger, partager et communiquer sur les enjeux liés à l'anatomie pathologique en Afrique francophone. Représenté par son conseil technique aux soins de santé, Salami Lamidi, le ministère de la Santé promeut un soutien indéfectible à l'événement. Je reste donc rassuré que vos résultats seront de haut niveau et vous assure également à l'occasion que mon département ministériel et le gouvernement tout entier prêteront une forte attention aux conclusions de vos travaux. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouverts les travaux des 15e journées de la division Afrique francophone de l'Académie internationale de pathologie. Vive la coopération internationale au service de la santé. Vive le Bénin. Je vous remercie. Débuté ce mercredi 27 février 2019, les 15e journées scientifiques sur l'anatomopathologie se tiendront sur 3 jours, ce qui permettra aux spécialistes du secteur de la santé de réfléchir sur comment donner plus de visibilité à cette spécialité. Le centre de formation de la Confédération générale des travailleurs du Bénin a accueilli le 27 février dernier son premier conseil confédéral de l'année 2019. Une séance qui a permis l'adoption du rapport d'activité de l'année 2018 et l'amendement du budget 2019. Quelques participants expriment leur satisfaction au sortir de ces assises. Aujourd'hui, mercredi 27 février 2019, la CGTB vient de faire son premier conseil confédéral, ce qui nous a permis de faire le bilan de l'exercice 2018 et faire le budget de l'exercice 2019. Je profite au passage pour remercier l'ex-secrétaire général de la CGTB, M. Tordino Pascal. Je remercie également l'actuel secrétaire général qui fait tout pour la sauvegarde et la défense des intérêts des travailleurs du Bénin. Notre conseil ordinaire, nous avons bien discuté, nous avons pris des décisions et je pense que c'est bien, nous allons nous mettre à l'œuvre pour que le syndicat puisse vivre longtemps. Nous avons des activités que nous allons mener sur le terrain, nous serons accompagnés par notre scène et à tout ça. Il y a un travail aussi à faire à la base et sensibiliser aussi et nos syndiqués pour qu'ils sachent que le syndicat ne vit qu'à partir de leurs cotisations. Donc voilà par exemple d'autres recommandations que nous avons pu mettre sur pied pour que chaque syndiqué puisse au moins payer sa participation pour faire vivre le syndicat. L'exercice 2018 n'est pas mal. Cet exercice, au cours de cet exercice, nous avons eu à faire beaucoup d'activités. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir faire le bilan. Donc après le bilan, les faiblesses ont été soulignées et ça a fait l'objet de recommandations adressées au niveau du CEN pour que l'exercice 2019 soit plus reluisant. La trésorerie a présenté le budget de 2019, ce qui a été amendé et adopté. Et ce qui est souhaitable est que toutes les composantes de la CITB puissent se donner la main pour que la maison puisse rayonner davantage. Les maîtres mondes sont des nombres qui prédisent la destinée de l'être selon ses adeptes. Ils sont au nombre de 9 et ont chacun une signification précise, comme l'indique le métaphysicien Amoussa Raimi sur les missions au cœur du mystère. Merci.
Pour vraiment appréhender la notion de maître nom, permettez que nous définissions quand même les 9 premiers nombres. Puisqu'il y a aussi 9 maîtres nombres. Vous avez le nombre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Le 1, c'est ce que nous appelons la puissance de départ, la volonté. Le 2, et le 1 représente l'homme. Le 2, c'est l'association, la diplomatie, la collaboration. Et ça représente la femme. Rappelons que le 1 représente l'homme et le feu. Le 2 représente la femme et l'eau. Vous avez le 3 qui signifie la communication. Le 4, le travail et la rigueur. C'est le nombre de la prison. C'est le nombre où, si vous n'avez pas une puissante volonté, vous ne pouvez pas vous en sortir. Le 5, le nombre de l'énergie, du changement, des révolutions, des remises en cause. Mais c'est le seul nombre, le 5, qui a dont la figure présente 2 figures, comme on dit. C'est-à-dire l'étoile à 5 branches, dont quand la pointe est vers le haut, ça veut dire les énergies divines positives. Mais quand la pointe tourne, ça donne la figure du diable. Et ce sont des énergies négatives, destructrices. Vous avez le 6, le nombre de la responsabilité du foyer et de la famille et de l'environnement. Vous avez le 7, le nombre de la conscience, le nombre de la victoire, le nombre de la solitude et de la recherche. Vous avez le 8, le nombre de la justice, mais aussi du karma, le nombre de l'équilibre entre les forces spirituelles et les forces matérielles. Et vous avez le 9, le nombre des humanistes, le nombre de ceux qui viennent pour se sacrifier pour les autres. Voilà, résumé, le schéma des 9 premiers nombres. Maintenant, nous pouvons définir maintenant le maître nombre. Vous voyez, maître, nombre. Oui. C'est-à-dire, quand on dit maître déjà quelque part, ça veut dire quelqu'un qui a eu le temps de maîtriser des techniques. Puisque la maîtrise est liée à la maîtrise. Quand on dit maître, c'est lié à la maîtrise. Oui. Le maître nombre, c'est lorsque un nombre est doublé par lui-même. C'est-à-dire, on pourrait dire des jumeaux mâles, des jumeaux qui sont de sexe, du même sexe. Donc, 1, son maître nombre, c'est le 11. 2, son maître nombre, c'est le 22. 3, c'est le 33. 4, c'est le 44. 5, le 55. 6, le 66. 7, le 77. 8, le 88. Et 9, le 99. Macky Sall est déclaré vainqueur de la présidentielle sénégalaise. Le président sortant a été donné vainqueur de l'élection présidentielle avec 58,27% des votes selon les résultats officiels publiés jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, CNRV. Le candidat de la coalition Bono Beko Yakar, BBY, est suivi d'Idrissa Seck qui obtient 20,50% des suffrages. Ousmane Sonko est arrivé 3e avec 15,67% des voix selon les chiffres donnés par le magistrat Demba Kandji, président de la CNRV. L'universitaire Idrissa Sall a obtenu 4,07% des suffrages et l'ancien ministre Madické Niang a eu 1,48% des voix. Le taux de participation est de 66,25% selon le président de la CNRV. Dans une déclaration commune, les 4 candidats de l'opposition ont fait savoir qu'ils ne déposeraient pas de recours auprès du Conseil constitutionnel. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitomé. Le débat sur Frimatin. Le débat, nous parlons de l'actualité des législatives Kader Achirou avec l'actualité du PRD notamment. Tout à fait. Depuis quelques jours ou quelques heures, commençons par... on a eu vent de ce que des listes ont été déposées au niveau de la Commission électorale nationale autonome et
Depuis ces quelques heures et quelques jours, nous avons constaté que il a été publié, les différentes listes de candidatures. Mais le drame, c'est que il se fait qu'au niveau de deux partis politiques, c'est-à-dire au niveau du Parti du Renouveau démocratique PRD et au niveau du Parti Mouel Bénin, il y a des personnalités qui sont, ou bien des acteurs politiques dont les noms figurent sur les deux listes, ce qui pose un véritable problème. Un problème au niveau de deux sens, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau de l'étude de conformité à la nouvelle charte des partis politiques qui a été effectuée au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est-ce qu'à ce niveau donné, est-ce que les études ont été effectuées de manière minutieuse? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'expédition? Parce qu'on aurait peut-être pu constater qu'il y a eu des noms qui étaient à la fois membres fondateurs d'un parti politique et à la fois également membres fondateurs de l'autre parti politique, ou à moins que ces acteurs politiques soient membres des deux partis politiques sans en être membres fondateurs. À ce niveau donné, donc je peux comprendre qu'ils puissent avoir dribblé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mais le problème ici, c'est que après la publication des listes sur les réseaux sociaux et autres, on note qu'il y a 2 ou 3 noms où certains, parfois, ils sont peut-être positionnés tête de liste au niveau du PRD et peut-être suppléants au niveau de Mouel Bénin ou peut-être troisième titulaire ailleurs. Donc, il y a au moins 2 ou 3 noms qui créent ce tambouillanimi. Et donc, les gens espèrent que la Sénat va trancher par rapport à cela. Et ce que les gens n'ont pas compris dans les jours de délai que la Sénat a prévu pour compléter les dossiers, c'est-à-dire que lorsque, dans les dossiers que vous déposez à la Commission électorale nationale autonome, il y a des personnes qui sont susceptibles de vouloir renoncer à leur candidature, ou bien il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être, pas à cause des problèmes de santé, ne plus être dans la compétition, la Sénat vous permet de pouvoir venir changer ce dossier. Dans le même cas également, quand il y a un décès, c'est-à-dire vous avez déposé un nom qui doit participer aux élections et peut-être les têtes de liste, et que cette personne se fait qu'avant le scrutin, ou bien quelques jours avant même que la Sénat finisse pour quand même enclencher la seconde phase, cette personne n'est plus en vie, la Sénat vous permet de pouvoir venir changer ce dossier avec d'autres dossiers. Mais à ce niveau donné, il y a un véritable problème. Et l'impasse aujourd'hui, c'est de savoir, c'est au niveau de l'Union sociale libérale qui a déposé ces dossiers sans le certificat de conformité qui n'est pas de manière légale, mais qui relève d'une légitimité imposée par la Cour constitutionnelle. Donc on se pose la question de savoir, est-ce que la Sénat va prendre en compte la légitimité de la Cour constitutionnelle pour exiger évidemment le certificat de conformité au niveau des dossiers de l'Union sociale libérale et rejeter, ou bien si ce n'est pas le cas, alors on peut dire que l'Union sociale libérale, comme Force Courrier pour le développement du Bénin, le FCDB, vont rester au niveau de l'opposition, vont assurer, je dirais, les voix de l'opposition. Mais, sauf erreur de ma part et sauf erreur des uns des autres analystes politiques, le PRD Mouel Bénin font véritablement objet de polémiques et de controverses. Et on espère que la Commission électorale nationale autonome va statuer sur le cas et voir un peu ce qu'il doit être fait. Mais dans un consensus harmonieux pour ne pas, je dirais, envenimer les choses qui ne sont pas du tout très reluisantes ces derniers temps au pays. Carles Kitomé. À mon avis, je crois qu'on dit que à situation spéciale, solution spéciale. Ce qui veut dire que, étant donné que le contexte même de ces législatives est différent de tout ce qu'on a connu jusque-là, il y a une nouvelle charte qui arrive juste à la veille des législatives et tous les partis, c'est une course contre la montre pour essayer de rentrer dans les normes. C'est une course contre la montre pour essayer de faire ce qu'il faut pour être là. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des partis qui se retrouvent en difficulté d'une façon ou d'une autre. Je crois que ça va nous servir de leçon et forcément, il y aura une jurisprudence. Il y aura forcément une jurisprudence qui va nous permettre quand même de sortir de cette affaire, une jurisprudence qui pourra servir plus tard. Parce que c'est quand même dans le domaine des lois. Il y a des tests qui résistent tout ça. Et peut-être qu'en la circonstance, les gens vont trouver une porte de sortie pour que ces élections ne soient pas contestées à la fin. Et donc, forcément, les institutions en charge de l'organisation des élections, les institutions judiciaires, pourront forcément s'entendre pour trouver une formule. Si on retrouve des noms par-ci et par-là, peut-être qui seront appelés à faire la part des choses pour qu'on n'ait plus ce genre d'erreur. De toute façon, ils savent déjà de qui il s'agit et ils pourront rencontrer leurs militants ou leurs membres fondateurs, s'entendre avec eux, peut-être les éliminer de la liste. Ils vont savoir faire les gymnastiques. L'essentiel, c'est que la Sénat leur permette de corriger les listes et de les déposer. De toute façon, pour le moment, tout ce qui se passe, je crois que je peux dire que c'est des supputations. Dans la mesure où la grande décision sortira dans 5 jours. C'est le 6 mars prochain que chaque parti recevra quand même ce quitus qui dit
qu'il est prêt pour aller aux élections. Il y a des partis qui ont déjà reçu ça. Je crois que... Non, mais selon le test, la Sénat dispose de 8 jours pour le faire. S'il y a des gens qui sont vraiment prêts déjà, ils peuvent l'avoir reçu. Mais pour les autres, officiellement, le dernier jour pour l'avoir, ça c'est le 6 mars. Je suppose que s'il y avait des problèmes, les gens pourront encore régler ça maintenant. Ceux qui ne l'ont pas, ceux qui l'ont, si tout est réglé, ils peuvent l'avoir. Les autres vont courir pour se mettre en règle avant le 6 mars. En conclusion? Non, en conclusion, il faut dire que nous espérons que la paix reste, je dirais, le mot le plus usité ces derniers jours au pays, parce que les uns les autres, d'aucuns appellent à la violence, mais nous avons constaté le comportement école que fait l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie, DUD, qui donnent rendez-vous à leurs militants pour les prochaines élections communales. J'espère que si des forces de l'opposition veulent également donner rendez-vous à leurs militants pour les communales, ce serait pour participer aux élections communales, pour développer les municipalités et non pour rester en opposition constante, je dirais, au chef de l'État, parce qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a un phénomène qu'on appelle destitution des maires, il y a un phénomène qu'on appelle révocation des maires. Donc ça ne sert à rien de pouvoir s'opposer au pouvoir central quand on n'en a pas les prérogatives, quand on n'en a pas, je dirais, les marges de manœuvre. Donc, si on veut être politicien, d'accord, on est politicien, mais qu'on ne prenne pas d'assaut tout de suite les élections municipales pour pouvoir régler des comptes politiques. Il est temps aujourd'hui que nous pensons véritablement au développement de notre pays. Il est temps que les lois de la République soient respectées, parce que quand nous prenons l'habitude de vouloir violer des lois de la République qui ont été votées et promulguées, je crois que quand on aspire à diriger le pays, quand vous allez également prendre le pouvoir, les lois que vous allez faire voter vous-même, c'est sûr qu'elles seront controversées, c'est sûr qu'elles feront objet de polémiques, mais elles seront violées et vous ne pourrez rien dire, parce qu'on dira qu'en votre temps, vous aussi vous avez violé des lois de la République. Donc je crois qu'il faut revoir le mécanisme de législation au Bénin. Je crois que c'est à ce niveau donné que nous devons revoir les choses pour que véritablement le développement tant attendu, les questions structurelles qui sont attendues également soient réglées pour le bonheur des populations et pour le bonheur des uns et des autres. Merci à vous, Kader Achero, Kales Kitomé. C'était le débat pour mettre un thème afrimatin de ce jour que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien.